Des révélations sur Sac-Oublié, on en attendait depuis longtemps, et puis du coup, le chapitre précédent nous a teasé ça justement, qu'on allait parler du Sac-Oublié avec le gros robot qu'on avait vu, et Vegapunk nous a pas déçu, on a parlé du Sac-Oublié, je suis très content. Salut, c'est Kyutaro, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1066, je crois, oui c'est ça. Bon, ce chapitre commence avec Vegapunk et la team Robin, on va dire ça comme ça va être plus simple parce qu'à chaque fois je cite tous les membres et j'oublie tout le temps. Et il parle du siècle oublié. Plus précisément, il parle de comment s'est formé le gouvernement mondial, c'est-à-dire qu'il y a eu un conflit de nations si je me trompe pas, et que 20 nations se sont unies pour former le gouvernement mondial. Donc les 20 vainqueurs finalement, et ils se sont occupés d'effacer, pour effacer l'histoire, de buter, d'éliminer tous les gens qui savaient, ou tous les peuples qui savaient ce qui s'était passé, bref, il y a eu une élimination, et c'est ce que raconte Vegapunk. Tout l'équipage est choqué, mais il me semble que nous on savait déjà, donc pas de surprise pour nous, mais l'équipage ne le savait pas, et du coup ça a créé des réactions assez marrantes, surtout pour Usopp là, mais bon, bref, c'est pas le plus important. Là, on entre dans un dialogue entre Vegapunk et Robin qui deviennent les protagonistes de ce chapitre, parce que Robin, voilà, on sait avec Ohara qu'elle est très liée avec tout ce qui est le passé, tout ça, et d'ailleurs ils évoquent justement Ohara, hein, parce que Vegapunk s'est rendu sur cette île après avoir vu que c'était détruit parce qu'il connaissait Clover. On apprend que Clover, le professeur de Robin, hein, le professeur de Ohara, avant c'était un aventurier, donc un pirate, je sais pas, je crois pas que c'est précisé, mais c'était un mec qui savait foutre un peu la merde, quoi. Et du coup, quand il s'est calmé, c'est ce que nous dit Vegapunk, et il est devenu archéologue. Enfin, et du coup, toutes ses connaissances et sa renommée a fait que ça a attiré plein d'archéologues vers Ohara. Donc voilà, ça c'est un cours, il nous raconte rapidement comment il connaissait Clover, et on voit qu'il s'est rendu sur Ohara après la destruction pour laisser des fleurs. Et alors je vais m'attarder 2 secondes sur le physique parce qu'à la fin du chapitre on verra que le physique a changé. On voit Vegapunk en humain. Donc ouais, c'est vraiment l'esthétique qu'on imaginait, quoi. Un savant à la Einstein, mais là avec une énorme tête. Donc c'est vraiment cliché, mais c'est très drôle. Et bref, on en parlera plus tard de ce physique, hein, parce que ça fait se poser des questions. Mais du coup, on a Robin qui qui se rappelle du passé. Voilà, on va rester à un terme facile à utiliser. Bref, on voit Robin qui pleure, hein, parce que elle a perdu de la famille et des amis là-bas. Et on apprend que Vegapunk a trouvé un lac au centre de l'arbre qui avait été détruit, un lac de livres. Donc les livres n'ont pas été détruits, donc le gouvernement a échoué sur sa quête qui était de détruire toute trace du passé. Et on apprend que Vegapunk voulait les ramener avec lui, mais qu'il n'a pas pu. Il voulait les ramener à Punk Hazard plus précisément, mais il n'a pas pu. Et du coup, il nous dit que les personnes qu'il a rencontrées là-bas s'en sont chargées. Donc on se demande qui il a rencontré là-bas, et c'est là que ça devient méga intéressant, hein. C'est que on voit qu'il a croisé Dragon, et là il y a beaucoup de trucs intéressants. Déjà on voit qu'ils se connaissaient, parce que Dragon lui dit ta tête se fait toujours remarquer. Après il parle comme s'ils étaient anciennement alliés, hein. Vegapunk dit qu'il pouvait pas les rejoindre dans cette lutte, hein, de la libération, car un savant aussi intelligent que lui a besoin de construire, et comment construire sans rien. Bon bref, c'est sa logique, c'est pour ça qu'il a rejoint le gouvernement mondial. Mais il nous dit également qu'il y a des gens qui peuvent être comment dire ça, qu'il y a des gens qui peuvent être c'est quoi le terme, raisonnés dans le gouvernement mondial, et que Dragon ne doit pas oublier son vrai combat. Donc peut-être que le but de Vegapunk est autre dans en ayant rejoint le gouvernement mondial, mais ça on en saura dans les prochains chapitres, hein. Et on sait pas de qui il parle, peut-être qu'il parle de Garp, qui s'est quand même allié à, à, à Gold Roger pour lutter contre Xebec, donc Garp n'a peut-être pas une si grande haine envers les pirates, enfin bref, on sait. Mais aussi, c'est pas la seule chose qui me marque, c'est que là, à cette époque-là, Dragon, bon, il était plus jeune, logique, mais il avait pas les traces sur le visage qu'on lui connaît. Donc là, on sait pas comment c'est arrivé. Enfin bref, Vegapunk et Dragon savent que c'est pas... Ils savent que toute cette histoire n'a pas de sens, parce que Clover c'était pas... Enfin, ils savent que c'est de la propagande, parce qu'ils connaissaient Clover.
Mais bref, ensuite, et encore un truc intéressant, mais ce chapitre est incroyable, on apprend que Vegapunk est tombé sur des géants. Ces géants, apparemment, sont alliés avec Dragon. Et apparemment, ils viennent d'Elbaf, donc ce qui est logique, et ils s'occupent de récupérer les livres pour les amener, on imagine, à Elbaf. Et on apprend que Dragon était tombé sur leur capitaine, qui semblait rempli de bandages et très bizarre. Et j'ai pas fait le lien tout de suite, mais après, un peu plus tard dans l'histoire, on apprend que c'était... comment il s'appelle que c'était Saul, je crois qu'il s'appelle comme ça, Saul, S-A-U-L, je sais pas comment on le prononce, et c'était le géant qui a aidé Robin à s'échapper, et donc on apprend qu'il est toujours vivant, donc ça c'est plutôt pas mal, ça c'est ce qui fait plaisir à Robin d'ailleurs. Mais enfin bref, ça c'est un peu plus tard. Vegapunk, on revient dans le présent, et Vegapunk nous dit que c'est à cause de cet événement que Dragon a eu la volonté de créer une armée de révolutionnaires pour lutter contre le gouvernement mondial. Et c'est l'année après cet événement et leur discussion qu'il a recueilli Kuma, enfin qu'il a récupéré Bartholomew Kuma et Ivankov pour se joindre à son armée, qu'ils ont commencé à foutre un peu la merde partout. Bref, donc l'équipage est choqué, voilà. Et oui, Franky pose une question très intéressante, c'est pourquoi Kuma les a aidés. Donc nous on pensait que c'était parce que dans le Nouveau Monde ils vont galérer, mais il doit y avoir un autre but que celui-là. Ils ont besoin de l'équipage d'une manière ou d'une autre, de Luffy ou de tout l'équipage, on ne sait pas, mais il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Et bref, du coup, on apprend aussi que Séoul était le capitaine, j'ai oublié de le dire, c'est incroyable, le capitaine de l'équipage des géants. Donc est-ce que c'est le chef de Elbaf? Je sais pas, mais il était capitaine de l'équipage d'Elbaf, donc c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup d'Elbaf. Mais donc peut-être qu'Usopp a envie d'aller à Elbaf, Luffy aura sûrement envie d'aller à Elbaf, Robin ça lui donne une raison d'aller à Elbaf, parce qu'en plus à Elbaf il y a tous les savoirs de Ohara qui ont été sauvegardés, donc vraiment il y a beaucoup trop de raisons d'y aller. Mais c'est pas tout, il fallait s'y attendre, Vegapunk a été les lire à Elbaf, en scred, comme on dit dans le jargon, et il a tout retenu, tout est dans sa tête, donc on sait que Vegapunk c'est tout, de A à Z. Et on attend juste un truc, c'est qu'il balance tout. Et bon voilà, du coup Robin est contente, tout le monde est content finalement, et on enchaîne. Vegapunk les amène, enfin le Punk 01 les amène avec lui pour aller voir le géant que Luffy et tout ont trouvé, j'imagine, parce qu'après on a une transition justement, où la team Luffy, on va dire comme ça, s'arrête sur le géant robot qu'ils avaient trouvé, et ils font des vannes en mode essayer de le réveiller en l'appelant Robonosuke ou Roboid, des trucs comme ça. Ça ne marche pas, mais il y a une sorte de bruit d'explosion, je crois, parce que... Enfin, dans le dessin, on comprend pas trop, mais Luffy dit que ça va exploser. Donc, il y a du mouvement dans le robot, et on voit qu'il y a un vieux papy qui sort du truc, et on apprend très vite que ce vieux papy, c'est Vegapunk. Mais en plus vieux, et avec justement du coup la tête plus petite, donc c'est pour ça je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou parce qu'on voit sur certaines images qu'il a l'air d'avoir la tête pas naturellement, genre c'est découpé mais c'est pas naturel, donc est-ce qu'il aurait pas divisé sa conscience, mais aussi physiquement du coup son cerveau? Je sais pas, mais parce que c'est vrai qu'il a du coup plusieurs robots, mais le vrai lui existe, donc ce qu'on disait dans le chapitre précédent de les robots coexistent en chacun s'occupant d'une tâche qui est manger et autre. Je sais pas si ça s'applique sur lui qui a l'air humain, on en saura plus j'imagine, mais voilà. Du coup l'apparition de... Il a l'air de connaître Bonnet, et il a l'air de savoir que Luffy est le fils de Dragon, il le dit donc voilà, j'ai hâte de... Non, j'ai hâte de voir, là, les prochains chapitres, faut s'assurer avec attention. On a un chapitre la semaine prochaine, mais pas de chapitre la semaine d'après, donc ouais, assurer avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on va en savoir plus sur le siècle oublié? Et sur pourquoi, finalement, quel rôle auront à jouer Luffy et son équipage dans cette histoire? Parce que maintenant qu'on sait que Luffy et Joy Boy sont étroitement liés, et que le fruit de Luffy est autre chose que ce qu'on pensait, j'ai du mal. Bon, on se doute qu'il aura un rôle à jouer dans cette histoire, mais oui. Très curieux aussi d'en savoir plus sur les révolutionnaires. Et oui, mais du coup, moi qui pensais qu'ils allaient ensuite aller s'attaquer au gouvernement, il s'avère que peut-être que finalement, ils vont plutôt aller en direction d'Elbaf. Mais enfin bon, beaucoup de questions
et beaucoup de réponses en ce moment sur One Piece, hein, il a vraiment accéléré le rythme. Mais du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'analyse du chapitre 1067. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. La cloche, l'abonnement, le partage et le pouce bleu me feraient énormément plaisir et feraient grandir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.